croyance, quand on parle de croyance, c'est-à-dire est-ce qu'on adhère à quelque chose ou est-ce qu'on n'adhère pas de manière initiée, de manière volontaire. Alors, il se trouve que n'importe quelle personne qui a un peu de patience, qui a un peu de temps à perdre, entre guillemets, peut faire du déchiffrage de cartes, en sachant par exemple que telle ou telle combinaison rapprochée, ça signifie telle ou telle chose. Alors moi, c'est ce que j'évite. C'est ce que j'appelle l'effet carambar. Vous avez une question, vous retournez votre papier, vous avez la réponse en dessous. Les cartes, pour les gens qui ne sont pas du tout initiés à des cultures hermétiques, qui prennent ça un petit peu pour quelque chose qui n'est pas sérieux, l'image de Madame Irma, bon, pour ceux qui ont vu le film, dans ce cas-là, effectivement, tout le monde peut le faire. Puisqu'il suffit de prendre des livres, d'apprendre ces systèmes de combinatoires, et tout le monde peut avoir, voilà, il y a ça, ça veut dire ça. Mais est-ce qu'on est dans un acte de voyance? Est-ce qu'on est dans une vraie tarologie? Là, à mon avis, non. Vous voyez? Et donc, effectivement, si c'est juste un système de jeu d'être tarologue, d'être un super déchiffreur, il y a des gens qui sont très bons, qui sont de toute façon là-dessus meilleurs que moi, ça j'en suis sûre, quoi. Des gens qui ont des mémoires d'éléphant, qui arrivent à enregistrer des combinatoires et à les retenir, surtout, et qui vous les ressortent. Si vous leur dites, ah, tiens, tu me tires les cartes, ils vous ressortent des combinatoires. Alors, ça pose effectivement la question de la voyance. En fait, quand on passe à de la voyance, on est dans un autre, on est dans une autre étape, dans un autre seuil. Il y a effectivement, moi, quand j'ai commencé ces pratiques-là que j'ai su rejeter durant toute ma vie, ça fait maintenant 5 ans que je m'y consacre, mais c'est nouveau. Enfin, 5 ans, c'est nouveau. Je suis donc encore dans les débutants. Si vous voulez, moi j'ai fait comme ça, j'ai fait du déchiffrage, etc. Et à un moment donné, il y a autre chose qui s'installe. Le tarot ne devient plus qu'un catalyseur. C'est-à-dire que dès qu'on est en contact dans cette démarche-là de concentration sur le tarot, il y a des éléments nouveaux qui viennent, qui dépassent, on va dire, le déchiffrage. Et là, on est dans un acte de voyance. Ça s'appelle aussi des flashs. On appelle ça aussi des flashs. Ce sont des éléments, des informations qui arrivent, qui sont effectivement, pour moi, entre le dialogue avec les personnes. Si ce sont des personnes qui ne parlent pas, ça peut être avec leur regard, avec leur présence. Les images que j'ai en dessous, puisque le tarot est censé être un microcosme du monde. Et puis, dans toute cette alchimie-là, on arrive à avoir un système de flash. C'est-à-dire que quand je fais des consultations à des personnes, dans mes consultations, je ne fais pas du déchiffrage de cartes directement. À un moment donné, j'en passe à la voyance. Et c'est ça l'intérêt. Alors là, effectivement, on entre dans des choses qui sont tout à fait rationnelles. Oui, bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est si à la base, on n'a pas ce don de voyance justement à entendre peut-être les esprits, les entités, à les voir, est-ce que si on a envie quand même malgré tout de réussir à déchiffrer le tarot comme ça avant cette compréhension, est-ce que c'est possible? Alors oui, moi je suis sûre que oui. Pour avoir beaucoup réfléchi à la question, je pense que oui. Parce que le tarot, c'est avant tout quelque chose de vivant, quelque chose de libre aussi. Parce qu'après tout, un jeu de tarot, ça coûte pas grand-chose à avoir dans la poche. Et si vous avez le désir, ce qu'on appelle le don, moi j'appellerais ça plutôt le désir. Si on a le désir de comprendre le monde, d'avoir comme compagnon cet instrument-là, je dis pas cette arme, hein, parce que c'est pas, c'est pas le but, mais si on veut avoir ce compagnon-là dans sa vie pour nous guider, on peut l'avoir et on apprendra d'autant plus à le déchiffrer. Alors c'est sûr qu'au départ, il y a du temps, un peu d'investissement en termes de lecture des cartes. Il y en a quand même beaucoup, il y en a 78, il y a plein de jeux différents et c'est vrai que du coup, il y a un travail, on va dire, comme un enfant qui apprend l'alphabet. Il faut qu'à un moment donné, bon, je sais qu'avec les méthodes globales, on n'apprend de toute façon pas de manière découpée, mais on apprend globalement. Le tarot, on peut faire ça aussi. Enfin, moi, j'ai appris comme ça. Voilà. Donc, Julie, est-ce qu'on commence vraiment la conférence sérieuse? Bah oui, je pense, parce que je ne saurais pas si... Tu m'as dit 12 personnes, mais... Ouais, mais voilà, par contre, juste, le chien, il risque de marcher sur tes affaires. Parce que son accès à l'eau est juste derrière. Tu empêches mon chien de boire quand même. Non, elle lui a mis un verre. Mais oui, je pense que tu peux commencer s'il y a des gens qui sont en retard. Ils sont en retard de la première heure. J'allais débarrasser la petite table à côté, comme ça je peux poser ton
Je me décale en arrière. Je me mets là. Mais ouais, c'est parce que si tu dois monter et puis marcher sur tes affaires, je pense que ça va être moyen. Normalement, la vache, elle doit être sur le côté, mais là, Par contre, c'est plutôt que je ne pas qu'il renverse mon cocktail. Ça serait tellement dommage. Voilà, hop. c'est la dernière fois. C'est une petite table. Ouais, c'est une petite table aussi. Hop, et même elle peut faire comme ça. Il faut poser sur le centre parce que là elle va partir en l'air. Merci. Et bah ouais. Nickel. C'est nickel. Mais ça va être bien parce que comme on n'est pas beaucoup, du coup, on va pouvoir faire un peu des exercices pratiques. Donc, vous êtes, il y a des personnes déjà initiées. Alors bonsoir, vous êtes l'ami. Je lui ai dit que t'étais plus douée que moi. Donc je sais que vous avez déjà, enfin vous êtes déjà dans la pratique, vous êtes. Oui, comme j'essaye, débutante. Grande débutante, petite débutante. C'est parce que j'aime bien, comme je disais avant, Je voulais savoir aux ce autres personnes, j'aime bien connaître le rapport des personnes qui m'écoutent au tarot parce que je ne m'adresse pas de la même façon en fonction du degré de connaissance. Alors donc, comme je vous avais dit tout à l'heure, mais je pense que dans les personnes qui sont là, ce sont des personnes qui adhèrent. Si vous voulez, pour commencer, avant de commencer en guise d'introduction, j'aurais pris une réserve en disant que je veux pas qu'on parle sur la pratique pour en décider du bienfait ou du charlatanisme, mais parler de la pratique, ce qui n'est pas la même chose. C'est-à-dire que toutes les personnes qui sont là soit pour découvrir le tarot. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit de douter, hein, bien entendu. Moi aussi, je doute toujours, surtout quand j'interroge pour moi. J'interroge plus pour moi. Voilà. Enfin, je vais vous raconter un petit peu comment je suis entrée dans le tarot. Bon, ça fait quelques années, j'avais décidé de quitter mon ancienne activité professionnelle dans laquelle je ne m'épanouissais pas du tout. Parce que moi, il me faut quelque chose qui soit très stimulant sur le plan intellectuel, etc. J'ai eu l'occasion de rencontrer des gens qui étaient dans ces pratiques-là. Alors au début, je me disais, mais c'est bidon, votre truc et tout. Bon, je avais l'image de Madame Irma et tout. Et puis progressivement, j'ai commencé à toucher, à rencontrer des images. Et je me suis dit, après tout, il faut quand même être un peu ouvert d'esprit. Il ne faut pas être buté, il ne faut pas être trop borné. Donc je vais aussi essayer au moins de comprendre ce qui me font. Et je suis entrée dedans et depuis, ça me quitte plus. Donc j'ai une formation de tarot que j'ai fait avec des séminaires, que j'ai travaillé aussi beaucoup moi-même. J'ai eu une formation aussi complémentaire d'astrologie. C'est pour ça que sur ma présentation, il y a la référence à plusieurs pratiques. L'astrologie qui est une pratique, enfin une science, on va dire, entre guillemets, un discours sur les astres qui est difficile d'accès parce que bon, c'est très très technique, on va dire. De plus, c'est pas quelque chose qu'on pratique dans une interaction directement. Bonsoir. J'ai introduit. Bonsoir. Ah bah c'est bien, le groupe se rallonge un petit peu. Je vais prendre un petit truc là, peut-être un peu fouin. Alors pour vous parler surtout du tarot, parce que c'est vrai que c'est mon instrument principal, bien que je sois très proche de l'astrologie aussi, etc. Si vous voulez, mes références de formation d'astrologie, c'est à Nantes. J'ai fait une formation pendant plusieurs années à Nantes avec Alain de Chivray, qui est qui fait partie des gens éminents, parce que c'est un des seuls en France qui est contrôlé par le ministère du Travail dans ce qu'il donne à ses étudiants. Donc c'est très sérieux. Je voulais quelque chose de sérieux pour m'initier. Je me dis, tant qu'à payer des formations, tant que ce soit quelque chose de vraiment sérieux. Et d'ailleurs, j'encourage vivement d'autres qui font des formations dans ces disciplines-là, d'aller sur Paris et d'aller dans des choses où il y a vraiment des contenus, de la matière, des gens sérieux. Alors, tout simplement, pour introduire, pour vous parler quand même un petit peu du tarot, moi je trouve qu'il y a une formule que j'ai entendue il n'y a pas longtemps, dans une pièce de théâtre de Jean-Luc Gineur, qui est un dramaturge, bon, c'est pas comme Molière, c'est pas partie des références, on va dire, académiques, mais qui est quelqu'un qui écrit des pièces très intéressantes.
intéressante. Il a écrit dernièrement une pièce qui s'appelle Alzheimer. Elle n'est pas encore publiée sur Internet, mais j'ai vu cette pièce récemment. Et il y a une parole qu'il fait porter par un prêtre dans la pièce. Le prêtre dit à quelqu'un qui va mourir de cette maladie d'Alzheimer, lui dit, mais il s'agit de comprendre le monde autrement que par la raison. Et je pense que ça résume parfaitement toutes ces pratiques-là qui sont des pratiques du cœur, plus que des pratiques, disons, de la raison, pratiques que de la raison, on va dire, scientifique. Alors, au départ, le tarot, il est vrai que dans ses débuts, le tarot était plutôt utilisé, par exemple, on disait un peu ce qu'on voulait sur le tarot de manière intuitive. Il a conservé cette image-là populaire de quelque chose où il y a des images et puis on bavarde un petit peu dessus de manière intuitive, enfin bavarder ou bien dire des choses justes, hein, ça c'est encore une autre question. Aujourd'hui, bon, on l'aborderait quand même plus facilement d'un point de vue scientifique. On est quand même passé d'un point de vue purement intuitif, hein. Ça c'était au Moyen-Âge, c'était jusqu'au 19e siècle. Aujourd'hui, on parle du tarot plus en le rapprochant, par exemple, de la physique quantique, de choses, on va dire, plus sérieuses, avec un point de vue scientifique. Il est vrai que la physique quantique n'arrive pas à tout expliquer, donc du coup, ça donne du crédit au tarot. Alors, après, par rapport à la fonction du tarot, par rapport à ce à quoi il sert, pour vous, à quoi ça sert le tarot? Pour ceux qui le pratiquent un petit peu, comment vous l'envisagez quelles sont ses fonctions? Vous avez une idée? Quand on a un tarot dans la poche, en général, alors il y a une fonction un petit peu exotérique, on lui dit, bah voilà, j'ai besoin de faire un choix, je vais interroger. Souvent c'est ce qui se passe. Alors il sert effectivement à ça. Souvent les consultations de voyants, c'est souvent ça. C'est pour cette fonction-là. Mais le tarot, ce qui est intéressant, c'est qu'il combine souvent très bien cet aspect. On est à la fois, le tarot, ce qui est bien, c'est qu'on est dans un hors-temps complet. Alors quand on fait du tarot, ce qui est assez étonnant, moi quand j'en fais ici, je suis censée partir à 6h30 et des fois à 8h je suis encore là, parce qu'on est vraiment dans un hors-temps. Alors pourquoi? Parce qu'on est à la fois avec des personnes qui consultent ou des personnes qui pratiquent, dans une idée projective, quelque chose dans un espace-temps qui est un autre moment. Alors projectif, soit vers le futur, soit vers le passé aussi, puisque des fois ça ne se commande pas, mais le tarot il raconte, on a toute la vie, on va dire, le microcosme de la problématique, de l'existence du quotidien des personnes qui se dessinent, donc de manière avec le passé et avec aussi des éléments que l'on construit à partir de l'image, qui sont des projections. Ces projections sont des choses construites. Alors bien sûr, après, quand on bascule sur de la voyance, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que la richesse, on va dire, du tarot, c'est qu'on peut être un super bon déchiffreur d'images. J'appelle ça de la tarologie, donc discours sur le tarot. Moi, je préfère presque parler maintenant de taronomie, c'est une chose plus scientifique. Mais quand on passe à de la voyance, on va dire que là, le tarot n'est plus qu'une sorte de catalyseur. C'est-à-dire que rien que sa présence, la situation, et c'est même pas tant la présence des images, c'est le fait d'être, de se savoir en position de consultation, ça met dans il y a une espèce de transfert comme ça d'esprit, de la position mentale, de ce que l'on ressent, de ses émotions, qui font qu'on a une espèce d'ouverture complète pour recevoir des informations, et du coup, on arrive à rendre ces informations-là. C'est-à-dire que rien que le fait d'être dans une situation de consultation de voyance, moi quand j'ai des personnes qui arrivent pour me voir, je fais des consultations ici régulièrement depuis quelques samedis, apparemment ça fonctionne, donc ça on va un petit peu continuer. Quand je vois des personnes qui arrivent, je fais connaissance, et ce qui est marrant, c'est que le tarot, ça a cette liberté-là, c'est vraiment de comprendre autrement, c'est ce que je vous ai dit, mais aussi de voir autrement, d'entrer en relation avec les personnes autrement que par disons, les conventions sociales. Ah, tiens, tu t'appelles comment? T'as quel âge? Tu fais quoi?